que je suis en train de créer et qui sera consacré au cinéma, à la narration, à la fiction ou autre. Mais attention, ici on est là pour parler d'art, et ouais, pas juste pour ce... Pas juste... c'est pas un truc pour les kikous, c'est-à-dire qu'on est ici, on va parler construction, narration, création de scénario, tout ça. Et ouais, comme je vous dis, on est là en fait pour parler d'art. Pourquoi? Alors c'est pas pour me la péter, me la raconter, dire que je sais mieux que vous, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, en discutant de films divers sur des forums de discussion, notamment sur les réseaux sociaux, je me suis aperçu que beaucoup de gens en fait ne savent pas comment on apprend une histoire, comment on réfléchit à une histoire. Et en fait, les vidéos que je vais publier sur cette chaîne, je parlerai donc de diverses choses, c'est-à-dire de films de cinéma, de séries télé, mais pas que. On parlera aussi certainement la bande dessinée, le comics, tout ça. Bref, on parlera de narration dans son ensemble. En fait, ça va être vraiment pour vous expliquer comment on apprend une histoire, en fait. Comment on construit une histoire, quelque part un peu pour vous former à penser comme des scénaristes et pas juste comme des fanboys, à vous dire, d'accord, comment cette histoire est construite, comment cette histoire est construite en fait, qu'est-ce que ça me raconte, et ça va être ça le but. Et voilà, la première étape, la première des choses à faire quand on construit une histoire, du moins c'est la fameuse suspension consentie d'incrédulité, c'est-à-dire c'est un pacte tacite que l'auteur, scénariste, ce que vous voulez, passe avec le spectateur, le lecteur, nous, vous, moi. C'est-à-dire qu'en fait, on accepte de croire aux événements de cette histoire, on accepte de croire à cet univers, tant que celui-ci, tant que cet événement tant que l'univers me paraît vraisemblable. J'ai bien dit vraisemblable, j'ai pas dit réaliste. C'est-à-dire que tant que l'univers me paraît vraisemblable et cohérent, j'accepte de croire à ces événements. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est ça donc le fameux, c'est pas ça la fameuse suspension consentie d'incrédulité. C'est-à-dire que pendant le temps du récit, je suspends mon incrédulité et j'accepte de croire à cet univers tant que tout ceci me paraît vraisemblable et cohérent. C'est pour ça que c'est très compliqué d'écrire de bonnes histoires, car il faut faire rêver les spectateurs et les lecteurs tout en gardant du sens. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est vrai que c'est pour ça que les bons auteurs, je vais dire auteurs, ce sera plus facile, souvent jouent avec les codes, les clichés de l'univers dans lequel ils écrivent. Car le problème, c'est que si on respecte les clichés, les conventions, les codes à la lettre, on commet une grave erreur, parce que c'est là qu'on va tomber dans le cliché et que souvent après ça devient incohérent et qu'on perd le sens du récit. Donc voilà l'importance en fait et l'enjeu de ça finalement, l'importance d'écrire, pourquoi c'est si dur d'écrire de bonnes histoires. Ensuite, dans toute narration, dans toute fiction, vient le fameux qu'est-ce que ça raconte. Oui, en effet, qu'est-ce que ça raconte, que faudra falloir vous y habituer, parce que je vais les citer très souvent, on va y revenir, parce que c'est un peu la base de tout récit. Et ouais, c'est de cela que tout découle, c'est-à-dire que le fameux qu'est-ce que ça raconte, c'est le propos, le message de l'auteur. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Pareil, quand on crée un personnage, de se dire, ok, avec ce personnage-là, qu'est-ce que l'histoire me raconte? Qu'est-ce qui est bon pour l'histoire? Pourquoi ce personnage-là? Quel est l'intérêt? Comment est-il construit? Comment sa construction? Qu'est-ce que ça me raconte en fait? Et c'est tout ça finalement qui fait de bons personnages à l'écran, qui fait des personnages mémorables, parce qu'ils nous racontent quelque chose, comment en fait ils enrichissent le récit. Voilà. On s'aperçoit que finalement, avec ça, il y a beaucoup de personnages dans certains films qui n'apportent pas grand-chose et qui, on peut dire, oui, ne servent à rien. Voilà, j'espère que vous voyez ce que je veux dire, que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Mais pour illustrer tout ça, parce que ce sera plus facile, de vous l'expliquer, on va parler justement aussi de critique et d'analyse artistique. On va parler justement je vais vous faire une petite analyse et une petite critique du dernier film Marvel, c'est-à-dire Black Panther. Voilà, que je trouve qui est un très bon film, parce que justement, il est très... parce qu'on est là-dedans en fait. Parce que par rapport à tout ce que je vous ai dit en introduction, voilà, c'est un très bon exemple. Alors déjà, on va résoudre une question, enfin on va mettre les choses au clair.
non, Black Panther n'est pas un film politique. Enfin, il n'est pas plus politique que ça. Il n'est pas spécialement militantiste, pro-africain ou autre. Pas du tout. Déjà, contrairement à ce que certains médias ont essayé de nous dire, Black Panther n'est pas le premier super-héros noir. Il faut vraiment avoir aucune connaissance en pop culture américaine, en cinéma américain, même en comics pour nous dire ça. Voilà. Par contre, c'est vrai que c'est le premier super-héros à trouver son origine sur un continent africain. Ça oui. Mais c'est pas le premier super-héros noir. Loin de là. Il y en a eu beaucoup d'autres. Voilà. Après, ce qui est intéressant aussi dans ce film, ce que je trouve intéressant d'un point de vue de scénario, d'un point de vue artistique, c'est qu'il n'est pas afro-centré. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas justement dans le... On tombe pas dans... Et merde, il y a un truc qui est tombé, c'est pas grave. On n'est pas dans le cliché des gentils africains et des méchants blancs. Voilà. Je vois ce que je veux dire. C'est pas afro-centré. Les thèmes sont universels. Je dirais, cette histoire pourrait fonctionner avec n'importe quel pays fictif, ou même n'importe quel pays tout court. On aurait très bien pu prendre en Asgard, ça aurait marché. L'histoire aurait pu se passer en Asie, en Amérique du Sud, en Europe. La même histoire racontée avec des Suédois, des Européens, fonctionnerait aussi très bien. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas pas militantiste en fait. C'est pour ça que je dis que c'est pas tellement politique. C'est pas militantiste, c'est pas pro-noir. Après, c'est sûr que quand on parle d'un film comme ça, quand on évoque sur un film, on est obligé d'évoquer le Black Lives Matter et un peu la condition des Noirs à travers aux États-Unis et même à travers le monde. C'est évident, on peut pas y échapper. Mais en même temps, c'est pas cliché, parce qu'on tombe pas dans le militantisme pro-black. C'est ça justement qui le rend intéressant. Je disais, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas un film qui est afro-centré, voilà, qui invective les blancs et qui est manichéen en fait. Voilà. Et c'est un film qui va même au-delà des questions de race. Et c'est ça justement qui est intéressant et qui en fait un film, à mon sens, aussi bien construit. C'est pas manichéen, voilà. Après, voilà, après on est obligé donc évidemment on peut pas passer à côté de certains trucs. Donc, je vous ai dit notamment le Black Lives Matter, tout ça, la condition des Noirs, ça c'est sûr qu'on est forcément obligé de l'évoquer. Voilà. Après, donc, on nous raconte une histoire qui se passe au Wakanda, donc qui est un pays imaginaire, mais justement, pour y croire, on est obligé d'expliquer justement pourquoi le Wakanda, qui est dans l'univers Marvel, le pays le plus avancé technologiquement, qui possède une technologie qui a facilement 300 ans d'avance, si c'est pas plus, sur le reste de l'humanité, voilà. Pourquoi ils sont pas interventionnés. Pourquoi cette histoire, en fait, il faut expliquer pourquoi le Wakanda a laissé faire toutes les horreurs, toutes les saloperies. Je parle de l'esclavage, de la guerre, de tout ça. Parce qu'ils avaient les moyens, si vous voulez, technologiquement, de mettre fin à tout ça. Mais ils n'ont pas fait. Ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire justement car leur principal secret technologique, le vibranium, ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Et c'est pour ça justement qu'ils ont laissé faire, car ils ne voulaient pas que d'autres pays découvrent leur secret, le vibranium, qui est à la base de leur technologie et de leur si grande avancée. Et justement, ça fait partie des enjeux du film, à travers le protagoniste principal, T'Challa, alias Black Panther, voilà, où l'enjeu pour lui, c'est finalement un peu de se dire, est-ce que est-ce que je dois continuer à évoluer? Est-ce que le Wakanda doit continuer finalement comme ça, rester replié sur soi, ou s'ouvrir aux autres? Et c'est là qu'on en a justement au fameux, mais qu'est-ce que ça raconte? Et c'est ça justement dont nous parle le film. C'est justement, c'est l'histoire d'un personnage justement qui est en plein dilemme, qui doit devenir roi, qui hérite d'un royaume, mais qui va découvrir les sombres secrets de sa famille, et à quel prix, finalement le Wakanda s'est construit, que même cette société si avancée s'est construite finalement quelque part sur le sang, j'ai envie de dire. Voilà. Et c'est ça l'enjeu en fait, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'on reste replié sur nous-mêmes, ou est-ce qu'on évolue et qu'on s'ouvre aux autres, au risque que le reste du monde découvre notre secret, à savoir le vibranium. Voilà, donc pour une fois, on a des enjeux de personnages vraiment humains. C'est un drame, c'est un drame shakespearien. Après, c'est une histoire de famille en fait. Voilà, puisque après, on découvre dans le film
que le Wakanda n'est pas une société non plus qui est exempte de défauts. Par exemple, il y a une scène très forte où vous avez le meilleur ami d'enfance de T'Challa qui garde la frontière et qui refuse de laisser rentrer les étrangers. Car il dit oui, mais car il lui dit en plus dans le film, ça fait partie du dialogue, hein, oui, mais sur la frontière des étrangers, on aura notre lot de problèmes. Et des étrangers, ça veut dire des problèmes, tout ça, et nous justement, on veut pas tout ça. Voilà, donc là justement, c'est intéressant, c'est qu'on fait un parallèle avec ce qui se passe dans notre monde à nous, par rapport aux migrants, tout ça. Voilà, donc on voit que même le Wakanda, aussi avancé soit-il, a finalement des problèmes qui nous touchent tous, très humains, et que c'est pas non plus une société qui est exempte de défauts, parce que pareil, à tous ceux qui crient au progressisme, oui et non, hein. C'est quand même un peu une royauté à la base, et si on veut prendre la place du roi, il faut lui taper dessus, car en effet, au Wakanda, les choses sont pas simples, car même si T'Challa revient pour prendre sa place sur le trône, il doit subir une série de duels contre d'autres prétendants légitimes, des duels officiels, avant de pouvoir régner et être digne finalement du Wakanda et de son héritage, quelque part, car en effet, suite à ça, il devient le Black Panther, la figure protectrice du Wakanda, et qui doit en même temps les guider. Voilà. Donc c'est pas finalement si simple que ça, et on nous montre aussi que c'est pas non plus une société qui est exempte de défauts, où tout est beau, tout est parfait. Voilà. Donc je disais qu'on est justement dans un drame humain, une construction justement de scénario très intéressante, car c'est vraiment une histoire de famille, un drame shakespearien. T'Challa découvre des sombres secrets de sa famille. Après, d'un point de vue visuel, je trouve que le Wakanda est très réussi. Les costumes sont très beaux, le T'Challa quand il débarque, il pète de classe, même tous les personnages, les costumes sont superbes, les costumes traditionnels africains, les décors, donc on a des décors vraiment, on a de magnifiques décors naturels, mêlés à la haute technologie du Wakanda, c'est vraiment superbe d'un point de vue visuel. De ce côté-là, le film est vraiment une brillante réussite. Voilà, donc après, pour ce qui nous concerne, l'année artistique, comme je disais, et donc on a de vrais enjeux, pour une fois, enfin on a de vrais enjeux. Voilà, je ne vais pas dire que l'enjeu c'est d'avoir une armure high-tech, justement, et de sauver le monde, c'est pas ça pour une fois, ou un bouclier pour les USA, non. On a vraiment des enjeux humains. Le T'Challa qui est pris justement, enfin le T'Challa Black Panther, qui a un vrai dilemme. C'est-à-dire, est-ce que je dois continuer dans la même voie, malgré tout, malgré les conseils avisés que je peux avoir, même de certains autres personnages du film, et finalement on continue à vivre dans ce repli, hein, donc comme je disais, avec cette fameuse scène où le Wakanda ne laisse pas rentrer les étrangers, parce que, comme ils le disent, c'est chaque étranger vient avec son problème. Et franchement, ça aurait pas été un noir qui aurait dit ça. À mon avis, le film aurait été interdit. Je pense, hein, parce que vu les propos tenus, bref, voilà. Ou alors je décide de mourir et de tendre la main. Et c'est ça les enjeux. Je trouve qu'on a franchement la meilleure origin story depuis le premier Iron Man. Ça faisait longtemps dans le MCU que j'avais pas eu un personnage si intéressant. Au niveau de l'humour, justement, pour une fois, c'est bien. On est dans un film quand même assez sérieux, assez tragique, j'ai envie de dire. Plus sombre, du moins dans le paysage Marvel habituel, hein, parce qu'il nous a vendu des comédies qui sont presque finalement des comédies d'action, hein, notamment Thor Ragnarok. Bon, moi personnellement, j'ai rien contre l'humour, mais à un moment, pour que je puisse m'investir émotionnellement, j'ai besoin que le film, l'histoire, les personnages se prennent un minimum au sérieux. Trop d'humour, à un moment, ça me... Voilà. Mais là, justement, ce qui est intéressant, c'est que les touches d'humour, c'est vite fait, c'est des petites vannes entre les personnages, comme notamment au début du film, quand Black Panther va secourir sa copine Nakia, qui lui dit que la générale en chef de son royaume lui dit ouais ne te fiche pas qui tu m'aimes. Voilà, mais c'est vite fait, c'est des petites touches d'humour entre eux pour nous les rendre attachants. C'est pas des blagues et des gags relous auxquels Marvel nous a habitués. Et ça, c'est intéressant. C'est là on est vraiment dans un film sérieux, voilà, entre guillemets adulte, je vais dire, plus que sérieux, adulte. Il est un peu plus sombre, et c'est pour ça qu'il paraît un peu plus sombre dans le paysage actuel de Marvel. Même attention, hein, c'est pas aussi sombre que la trilogie Batman de Christopher Nolan. Voilà,
c'est pas non plus aussi sombre. Mais c'est vrai que dans le paysage à Marvel actuel, on te dit, ah ouais, il dénote un peu par rapport à ça. Et justement, c'est ce qui est intéressant, car là encore, ça sert le propos. On est quand même dans une histoire de famille, un drame shakespearien, T'Challa qui est en proie au doute, car il ne sait pas vraiment quoi faire par rapport au Wakanda, car en effet, et justement, on a enfin des personnages qui ont un réel impact sur leur univers, c'est-à-dire notamment l'antagoniste principal, à savoir Killmonger, dont T'Challa va découvrir en fait que c'est ni plus ni moins que son cousin, et que son père, lui a menti, car en effet, le film commence donc sur T'Challa qui a un deuil, qui fait le deuil de son père décédé, et il va découvrir que malgré tout son père lui a menti, car en effet il a froidement abattu son oncle, qu'il avait trahi en voulant sortir du vibranium en contrebande du Wakanda. Voilà. Et que finalement le fils de son oncle, donc son neveu, donc le cousin de T'Challa, a assisté à tout ça impuissant, voilà, à son propre père se faire assassiner. Donc en fait son propre père tue son propre frère. Enfin, tue son propre frère, voilà. Donc c'est pour ça que là déjà on dit bon, au niveau, c'est quand même un film voilà, assez dramatique. C'est pas aussi cool que d'habitude, que ce que Marvel nous a habitués. Et c'est intéressant tout ça, parce que bien construit, bien amené, bien articulé. Justement, on a justement enfin, comme je disais pour moi, ce qui est le meilleur antagoniste, le meilleur méchant de tout le MCU. Je trouve que les meilleurs méchants pour l'instant chez Marvel, on les avait lancés à la télé, notamment dans Daredevil, le Caïd, Jessica Jones aussi, saison 1, j'avais beaucoup aimé le personnage de Killgrave. Là en fait, on a un méchant, Killmonger, qui est super intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a de l'empathie pour lui. Et c'est ce qui manquait cruellement à Marvel, un méchant, enfin on ait l'empathie. Parce que Loki finalement, on s'en fout, c'est à part je te trahis, mais bon, c'est comme dans les comics, on n'a pas vraiment empathie pour lui. Ultron, dans Avengers 2, il était assez gâché, je trouvais. Voilà. Là, on a enfin un méchant, pour lequel on a vraiment l'empathie, parce que sur le fond, il a raison dans son discours, on est d'accord avec lui. Et même Thierry est d'accord avec lui, il dit ouais en fait t'as raison, mais je peux pas te laisser faire parce que la solution que tu proposes, à savoir que ce soit le Wakanda, donc l'Afrique, qui envahisse les Blancs qui se rebellent ou autre, la solution qu'il propose est presque pire que le problème en soi. C'est pour ça que T'Challa ne peut pas le laisser faire. Et en même temps, ce qui est intéressant en termes de scénario, de construction narrative, c'est qu'on a pour une fois un antagoniste qui a un vrai impact sur son univers, comme T'Challa va en avoir un. C'est-à-dire qu'en fait, T'Challa va amener le monde, son univers de société, à un autre niveau. C'est-à-dire qu'il va dire voilà, maintenant ça suffit le repli sur soi, tout ça. On s'ouvre au monde, on décide d'apporter la lumière au monde. Voilà. Et c'est ça qui est tellement intéressant, je trouve, au niveau des enjeux, au niveau de la construction, au niveau de tout ça. Et je vous dis, et le pire, c'est qu'on a vraiment l'empathie pour ce personnage-là de Killmonger, qui est d'ailleurs incarné par l'excellent Michael B. Jordan, qu'on avait vu dans Creed. D'ailleurs, c'est le réalisateur, Ryan Coogler. Si vous n'avez pas vu Creed, allez voir Creed, un super film. Voilà. Voilà, donc c'est ça qui m'a vraiment plu, et c'est pour ça que je dis que c'est un bon exemple, ça, pour illustrer justement ce qu'est une bonne histoire, bien écrite, bien construite, avec de bons enjeux de personnages. Voilà, avec de vrais enjeux, et des personnages, comme je dis, qui ont un impact sur son univers. Un très bon antagoniste, parce que franchement, ça manquait de méchants comme ça. Je vous dis, le truc, c'est que quand on voit le film, on dit ah ouais, mais il a raison, on a envie d'être d'accord avec lui. Seulement, on ne peut pas le laisser faire parce qu'il prône, la destruction presque du mode de vie du Wakanda, tout ça. Lui, T'Challa, ce qu'il veut, c'est une transition en douceur. C'est pour ça qu'il ne peut pas le laisser faire. On a ensuite une galerie de personnages secondaires intéressants, notamment les personnages féminins. On a enfin de très bons personnages féminins chez Marvel, c'est-à-dire notamment Nakia, la copine de T'Challa, qui espionne justement, et qui lui dit oui, mais tu sais, à l'étranger, il n'y a pas tous les personnages qui sont, enfin, tous
tous les étrangers qui sont aussi pourris, ça vaut peut-être le coup de leur laisser leur chance et un peu sauver le monde. Voilà, donc Nakia déjà qui essaie d'amener T'Challa vers cette voie du progrès et de l'ouverture au monde en fin de compte. Autre personnage féminin que j'ai beaucoup aimé, c'est Okoye qui incarne la générale en chef des armées du Wakanda, la chef des Dora Milaje, l'espèce de garde d'élite là, qui protège T'Challa, qui elle incarne justement les traditions, qui est fidèle aux anciennes traditions. Et justement, c'est très intéressante quand Killmonger bat T'Challa dans un duel officiel qui réclame son héritage, tout ça. Il le bat, il laisse T'Challa pour mort, il s'assoit sur le trône et il y a Nakia qui s'enfuit avec la mère et la sœur de T'Challa et qui essaie de bien faire bien Okoye. Elle dit non, je suis désolé, mais je suis fidèle au trône du Wakanda, pas la personne qui est assise dessus. Donc elle reste à contre-cœur pour faire son devoir. D'ailleurs, c'est un film qu'on retiendra, justement pour. Qu'on retient pas, pardon, ce qu'on retient dans le film, c'est essentiellement ses personnages et son histoire. C'est pas les effets spéciaux. Pour une fois, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de dire tant mieux. Ça change. Là encore, ça change. C'est surprenant dans le paysage de Marvel. Après, bien sûr, ça reste un Marvel, hein, donc il y a un cahier des charges à respecter. Voilà. C'est pour ça que le dernier tiers du film est un peu en dessous, narrativement parlant, scénaristiquement parlant, parce qu'on est quand même obligé de mettre de l'action et de mettre de la baston. Ça reste un Marvel, ça reste malgré tout un film grand spectacle. Mais c'est intéressant, voilà. Mais c'est intéressant parce que justement pour une fois, je trouve que les meilleures scènes du film, ce sont celles qui se passent dans le monde des esprits. Notamment quand T'Challa va voir son père qui découvre la vérité, qui lui explique tout par rapport à ce qui s'est passé par rapport à son oncle et donc à son cousin, qu'effectivement il lui a menti. Donc T'Challa découvre que son père n'était peut-être pas finalement un si bon roi ni un si bon humain. Là encore, ça nous confirme que le Wakanda est une société qui, malgré toute leur avancée, leur savoir n'est pas exempt de défauts, qu'elle a créé ses propres monstres, hein, Killmonger, car à force de rejeter finalement, est-ce que c'est pas le message du film? C'est à force de rejeter, est-ce qu'on finit pas par créer nos propres monstres? Et là, pareil, on peut faire un parallèle avec les problèmes qu'on traverse, que traverse toute société, voilà. Donc il y a aussi ce thème du rejet qui est abordé, mais toujours pareil, sans tomber dans le cliché, dans le manichéisme, où les gens qui sont rejetés, voilà, c'est un peu plus subtil que ça, c'est plus subtilement fait. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc les meilleures scènes du film sont à mon sens dans le monde des esprits. Super scène aussi quand Killmonger va dans le monde des esprits et qui voit la lame de son père et qui comprend aussi la vérité, qui lui dit oui mais mon fils en fait il faudrait que le Wakanda, pareil, son père finalement qui le pousse aussi un peu à changer, à évoluer, voilà. Et lui c'est ce qu'il veut, hein, clairement il veut faire du Wakanda le leader du monde, en fournissant à tous les rejetés notamment de la société les moyens justement de prendre le pouvoir, c'est-à-dire de faire une rébellion, des armes ou autre. Voilà, chose avec laquelle évidemment T'Challa n'est pas d'accord. Et pourquoi je dis que c'est un personnage qui a un impact sur l'univers? Car en fait c'est grâce à ça que T'Challa va évoluer. Dans le duel final, Killmonger se sacrifie car comme il dit, il préfère mourir en homme libre qu'être dans une prison et que finalement être dans une prison et que vivre dans une cage. Donc il sacrifiera. C'est ça qui finira par convaincre T'Challa de s'ouvrir au monde et d'arrêter, et comme il le dira lui-même, de préférer tendre la main plutôt que vivre dans le repli, comme il le dira d'ailleurs dans la scène post-générique. Le sage construit des ponts là où l'idiot érige des barrières. À méditer, car finalement c'est une phrase ô combien d'actualité. Alors, en plus, la fin du film est très forte, puisqu'on a justement, donc on a en fait T'Challa qui revient dans le ghetto à San Francisco, en fait à Oakland, dans le ghetto noir, où est né, quelque part c'est une fin métaphorique, symbolique, c'est-à-dire que le renouveau du Wakanda, car en effet il décide de créer un bureau d'aide pour venir en aide aux enfants défavorisés du monde entier, et finalement l'endroit où le monstre Killmonger a été créé, car c'est là que l'oncle de T'Challa a été froidement assassiné. Donc
l'origine du mal va devenir, le renouveau du Wakanda. Voilà. Et c'est ça qui est super intéressant, qui est super fort aussi en termes de scénario. C'est finalement, la boucle est bouclée, puisque le film, en fait, sauvé là-dessus, puisque le film, en fait, commence par une scène de flashback dans les années 90, où là aussi c'est super stylé, c'est super beau. On a le père de T'Challa, donc dans le costume du Black Panther. Là aussi, visuellement, c'est quand même assez époustouflant. J'adore le costume. Hein. Bon, ça après, c'est le fanboy qui parle. J'adore le costume, surtout l'évolution nanotechnologique. Un pur kiff de fanboy, depuis le temps que j'attendais de voir ça. Donc voilà, globalement, donc, comme j'ai dit, un très bon film, un très bon Marvel par sa construction, tout ça. Une histoire qui suffit en elle-même, hein, voilà, c'est une histoire en un seul bloc, c'est pas la peine qu'il y ait de suite ou de choses comme ça. L'histoire se suffit, on n'a pas besoin, elle tient en un seul bloc ou autre. Voilà, je ne vais pas continuer à déblatérer encore pendant 20 ans, ça sert à rien, donc allez voir Black Panther, très bon film. Surtout en plus avec la sortie prochaine de Avengers 3 Infinity Wars. Oui, il n'y a pas trop en titre, mais je m'en fous, j'ai envie de dire 3. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Voilà. Donc allez le voir, car ça vous permettra justement de comprendre aussi l'importance du Wakanda dans l'univers Marvel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était un minimum intéressant ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, à laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à laisser un pouce en bas si au contraire vous a pas plu. Si vous n'a pas plu, dites-moi pourquoi. Alors voilà, je vous demande un peu d'indulgence parce que c'est la première vidéo, je me lance, donc je vous demanderai quand même un minimum d'indulgence. J'accepte toute critique tant qu'elle est construite, qu'elle est intéressante et pertinente. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo continuez à... Voilà, je mettrai des liens pour que vous puissiez me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça, pour ceux qui sont intéressés. Voilà, quant aux autres, écoutez, j'ai envie de vous dire à bientôt, hein, et Wakanda Forever.